Bonsoir tout le monde! J'espère que vous êtes excités pour notre live qu'on va voir ce soir. Écoute, ça va être un live de 60 minutes. Je sais, normalement, mes lives du paranormal, ça dure à peu près 2 heures, 3 jours, une semaine quasiment. Mais je vais te dire ce soir, non. Parce que ce soir, on a un gros événement politique qui se produit sur la télé et tout, et sur l'Internet, parce que les voisins gonflables, ils font justement une show, pas un show, mais ils vont montrer le débat des chefs. Donc, ce soir, c'est une soirée importante pour les gens qui sont impliqués dans la politique, qui veulent voir le débat des chefs. Et normalement, écoute, je ne ferai pas le live à 8 heures pour justement pour avoir 3 personnes. Là, tu comprends? Donc, je l'ai fait ce soir à 7 heures, à 19 heures, jusqu'à 8 heures, 1 heure de temps. Ça va être un sujet sur les vortex, sur les portails. Wouhouhou! Ça va être important. On a un groupe de personnes qui vont venir parler un peu. On n'a pas des gros invités parce que justement, c'est une live assez rapide. La semaine prochaine, par contre, soit je vais faire mon live à 6 heures, à 18 heures, à 20 heures. Parce qu'encore, il y a une chose de débat des chefs. Donc, au moins, je vais avoir 2 heures. Puis, je vais inviter des gens dans le monde d'esprit et paranormal. Donc, ça va être une soirée assez enrichissante. Donc, ce soir, j'espère que vous êtes en forme. Moi aussi, je suis en forme. Ça fait tellement du bien d'être sur la live avec vous en parlant autre que la politique. Des fois, ça fait du bien de changement. Vous saviez que moi, les sujets de paranormal, je suis très intègre et super impliqué dans la connaissance, ou peut-être, pas dans la connaissance, mais dans d'assurer que la paranormale est réceptif par les gens. Donc, les gens peuvent savoir c'est quoi la paranormale. C'est quelque chose, un sujet que le monde adore, puis c'est fun. Je trouve que ça passe du temps ensemble. C'est un changement, puis les gens croient. Si tu ne crois pas, écoute, on est tous différents dans nos croyances, mais ça va être du temps fun pour passer, pour avoir du fun, du plaisir. Puis, comme ils disent, du entertaining. Donc, là, j'ai pas beaucoup, comme je dis, contenu ce soir. On va parler, j'ai une présentation à faire à propos des vortex, puis justement des portails. Si vous ne saviez pas c'est quoi, c'est vraiment une porte. Les gens ne savent pas c'est quoi. Quand on parle de vortex ou portail, c'est la même chose. C'est un endroit, soit une rupture ou une porte, un tunnel. On va parler à différentes sortes de, justement, de concept de Vortex. C'est tellement fun. Là. Moi, je suis excité parce que j'ai aussi, je vais dire, puis fais-moi souvenir aussi, hein, si je ne parle pas de mon aventure que j'ai eue, une rêve que j'ai été transporté dans une autre existence quand j'ai vu ma grand-mère, ma grand-mère qui est décédée. Donc, ben, pas celui-là, mais l'autre, ma première grand-mère en 2005 est décédée. J'ai eu comme un rêve, vision. Puis j'ai vu vraiment comment une porte peut s'ouvrir dans notre existence, notre réalité, pour faire transférer. Puis ça, c'est une rêve que j'ai eu, mais c'était tellement réel, puis tellement qu'il me faisait penser, puis penser. Et donc, quand les chamans sont autour d'un feu, OK, comme les Indiens faisaient dans ce temps-là. Ils appelaient ça un sweat lodge, un endroit que c'était enfermé, c'était très chaud. Ils ne mangeaient pas. Des fois, ils prenaient du cannabis ou des champignons pour vraiment avoir une connexion visionnaire, un voyage astral. Et ils ont documenté, puis je te dis, c'est super fun que quand on a des expériences, soit des rêves ou dans une séance ou dans une méditation, moi, je crois fortement que la puissance de notre tête, nos pensées et notre esprit est tellement forte qu'on peut aller voyager dans les endroits, dans les endroits qu'on ne connaît pas. Puis si je pense que comme humain, on a cette capacité-là de voyager, d'avoir une vue, de pénétrer la membrane de notre réalité à l'autre. Hein? Parce que même les scientifiques aujourd'hui, comme Stephen Hawking, avaient
venu publiquement puis dit écoute, je pense qu'on habite dans un multi-univers. Un multi-univers, OK? The multiverse, qu'ils disent en anglais, qu'il y a différentes réalités. On est dans le même endroit, mais différentes sortes d'endroits. Comme un exemple, c'est comme ma vie est ici, Jeff Benoit existe, mais dans d'autres réalités, je suis là, mais ça peut être un différent endroit. Un vie, je suis un homosexuel, l'autre, je suis un travesti, l'autre, je suis Justin Trudeau, et l'autre, il y a plein d'affaires de même. C'est tellement fun parce que il y a du sens que la science peut backer certaines choses que c'est fun. Donc, c'est vraiment, c'est très excitant. Donc, je vais juste voir c'est qui est là pour dire bonsoir. Je prends toujours le temps, comme je l'ai toujours dit. Je prends le temps pour dire bonjour aux gens. C'est prendre le temps pour moi aussi. Donc, Danny, Brigitte, Mathieu, toujours fidèle à la poste, Carly, Sue, Gabriel, Steve, Pat, Marie-Josée, toujours fidèle, Christine Capitaine, madame, toujours fidèle, Louise, Ozzy Baby, wouhou! Fatibou, je t'ai pas vu, mon chum. Thérèse, bonsoir, Karine, Annie, Brigitte, Denis Saint-Onge, toujours fidèle à la poste. Merci, Denis, pour être là. Sylvie, Yvon, Louise, il y a des noms que je ne connais pas, donc c'est bon. Je commence à voir des nouveaux visages. J'adore ça. J'adore quand je vois du monde nouveau. Donc, bienvenue à mon live. C'est une live, comme je te dis, très unique. Puis on passe du temps ensemble en parlant de toutes sortes de choses. Et c'est certain qu'on va explorer l'univers ensemble. Donc, on a Raymond, Nelda, je pense que c'est ça. Bonsoir. Mike. Hey, Mikey Baby! On a aussi Chantal, toutes les Christines. My God, il y a toutes les Christines parce qu'il y a 100 000 Christines qui viennent sur mes lives. Je viens tout le temps. Stevie. Oh, Stevie Jack. Hey, j'adore ton nom, Stevie. OK. Réal, Mary Ann, Guylaine, Sylvain et Louise. Hey, right! OK, on va commencer notre mission parce qu'on n'a pas grand temps. Puis, en même temps, j'aimerais ça que vous faites votre devoir. Parce qu'il y a tellement de sortes d'informations que je vous donne ce soir à propos des vortex. On va vraiment aller voir la porte de l'inconnu. Et non, quand on dit on rentre dans la porte de l'inconnu, mais la porte, on ne parle pas la porte, on parle toujours la transition de notre réalité à l'autre ou notre existence ou la vie, la mort, OK, si vous croyez, la terre, la ciel, l'enfer, whatever, mais on ne parle pas la porte. Hein, on ne parle pas. C'est quoi? C'est quoi? Et tu vas être surpris de différentes sortes de portes qui s'ouvrent dans différents moments. Ben oui. Puis en même temps, je vais vous te montrer un petit exercice scientifique. Oh yeah! Donc, on va commencer notre présentation sur PowerPoint. J'espère que vous aimez ça sur PowerPoint. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus facile que, comme cliquer, clic ci. Oh, puis il y a Marie Dupoil qui est là aussi. Salut Marie! J'ai manqué ton nom là. Donc, on va juste aller share parce que tu sais, StreamYard, c'est une procès. Donc là, all right, elle est déjà là. Et c'est Monac. Hey, 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 baby. Oh, good. OK, on va juste me placer comme ceci. Bon, mesdames et messieurs, je vais aller faire la présentation. Bon, parfait. Donc, comme on dit, les portails et les vortex. Mais moi, je trouve ça tellement intéressant parce que on voit, parce que quand on pense des portails et des vortex, on pense souvent comme un exemple dans les films de la portugaise, comment tu appelles ça, la Poltergeist. On parle aussi dans différents films, si on parle justement, un peu, je pense que ça va marcher. Ça marche-tu? Non, ça ne marche pas. Ben non, il ne faut pas que ça marche, hein? Faut pas que ça marche, Jeff. Un peu. OK, on va juste arrêter de faire stop sharing, là, parce que je pense que mon ordi veut, il veut me faire chier. Hey Jeff, tout marche, mais quand ton live arrive, pouf, tout faut que ça gèle. OK, bon. Ah! Ben oui, ça marche. OK, excuse-moi. La loi Murphy, hein, vous saviez, la loi Murphy existe pour vrai.
Quand tout peut arriver sur les lives. Donc, mesdames et messieurs, j'ose confirmer. Good. OK, donc on va aller vers la prochaine slide. Donc, quand on parle de vortex, on voit que dans le film de Stargate, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, je trouve que ce film-là était écœurant, là. Ça montrait, je pense, à ouvrir les yeux des gens, surtout dans une façon réaliste, que peut-être il y avait justement des portails, des vortex ou des wormholes qui disent, une connexion entre une place à l'autre. Et quand on voit dans ce film-là comment c'est créé une vortex, parce que c'est une vortex dans un sens ou une portail, ça dépend le contexte. Je sais que c'est plus précis l'autre et l'autre, mais on va juste aller ces deux termes-là. On va être vraiment simple. On ne va pas compliquer la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui regardent le live et disent Jeff, tu viens de me perdre à Vortex. Donc, gars, écoute, c'est pas Cotex, c'est Vortex. Donc, c'est ça, justement. Donc, dans ce film-là, on a vu que dans ce style-là, c'est une portail qui est ouverte pour aller voyager astral. Et puis, on va discuter un petit peu plus à propos des concepts, c'est quoi? Et comment que nous, comme humains, on peut voyager dans l'espace si on est capable donc on va dire, de manipuler l'espace et le temps. Jeff, je ne sais pas exactement ce que tu dis, mais OK, je te crois. OK, bien, juste me croire, on va parler tantôt à propos de ça. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou connaît, mais tout le monde le connaît, là. Mais je trouve que c'est rare qu'on parle moins de ça, mais la fameuse triangle de Bermuda. Te rappelles-tu, il y avait des avions à un moment donné, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que vous saviez hein, que les Américains n'ont pas rentré dans la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Donc, il y avait justement des avions de guerre où les gens qui faisaient du patrol. J'ai vu Carole embarquer, puis je dis patrol. Oh my God! Patrouille. J'ai vu Carole en même temps, j'ai dit patrouille. N'importe quand, je te dis, ça va être un live très intéressant. Je suis désolé. Bon, OK. Ça, c'est le côté humeur que j'ai, excuse-moi. Oui. Donc, la triangle Bermuda, OK? Donc, c'est vraiment des avions. Puis, à un moment donné, ils ont été disparus. OK? Puis, finalement, ils ont trouvé des avions dans l'océan, mais ils n'ont jamais été capables de vraiment avoir une explication sur certains éléments qui rentrent dans ce triangle-là. Ils disent que peut-être ce triangle-là, c'est une pointe magnétique, un endroit que peut-être aussi que la gravité change différemment. On ne sait pas. Mais il y a beaucoup d'histoires, puis je pense que je parle un petit peu trop de ça, parce que la plupart des gens, on sait c'est quoi. OK? Peut-être les jeunes qui ne savent pas, parce que vraiment, on n'en parle plus. Mais par contre, c'est quelque chose qui est intéressant, que finalement, on pourrait dire que c'était une portail, une vortex, parce qu'il y avait des bateaux, ils ont disparu, comme ça, là. Comme ça, là. Adios. Des avions, tout ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est là. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est relié à ça. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi, va vers ta recherche parce que c'est très intéressant, parce que là, je suis trop long dans ce concept-là, mais c'est très intéressant. OK, donc on va aller vers un autre slide. Bon, vous saviez dans l'univers, puis on parle toutes sortes de vortex et toutes sortes de portails, hein? Mais vous saviez qu'un black hole, okay, c'est un trou noir qu'ils disent, ça peut être une forme d'un vortex. Là, les scientifiques, ils viennent de constater que peut-être c'était un autre... parce que qu'est-ce que cette vortex-là? Côté scientifique, eux autres, ils ont dit que les trous noirs, c'est un endroit qui est sustotant. La lumière, même la lumière ne peut pas esquiver la gravité. Donc, ils disent qu'il y a une grosse force de gravité qui se produit là. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi. Mais il y a des thèses que les gens pensent que c'est une porte dans un autre univers.
Oui, c'est dur à des fois comprendre le concept derrière ça. C'est quoi un autre univers? Mais ça peut être un monde parallèle ou ça peut être une rupture dans notre univers qui ramène en sorte dans un autre endroit. On ne sait pas. Il n'y a personne qui pouvait aller rentrer là puis sortir et dire Hey John, hey, pas pire, hein, la gaz là-bas est 2,25. On n'irait pas là, c'est trop cher d'habiter là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on ne sait pas encore, mais c'est une forme de vortex qui existe pour vrai. On peut pas voir avec nos propres yeux parce que justement, il y a une mélange de lumière et aussi, en anglais, on dit matter and antimatter. OK? Dark matter. Ça veut dire que c'est du matériel qui existe qu'on ne voit pas avec nos yeux. Parce que vous voyez, le spectrum avec nos yeux, on voit tellement minuscule, mais il y a des gauges qu'on peut voir plus. Et c'est très intéressant parce que vraiment, quand on regarde cette trou-là, on regarde dans vraiment l'inconnu. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas où ça ramène, où la fin. Mais ça, c'est une vraie forme une preuve que ça peut exister. Parce qu'il y a des gens qui disent Ah, mais Jeff, il y a trop de science-fiction, c'est pas vrai. Mais c'est une vraie. Il y a des trous noirs partout dans l'univers, dans notre galaxie. Pas dans notre galaxie, oui, dans notre galaxie aussi. Partout, partout, partout. Donc, c'est ça, je trouve que on commence à comprendre comment l'univers est. Et les mondes alternatifs, ou même peut-être un autre monde qui existe parallèle avec nous, devient plus une possibilité. On ne sait jamais. Donc, on va aller plus dans notre présentation. Comme je vous avais parlé de d'autres mondes, hein, parce que Stephen Hawking y avait dit que peut-être on habite dans un multiverse, okay? Un univers, plus qu'un univers. Et comme vous voyez, les terres ici, c'est une meilleure représentation d'un monde à l'autre. Ça existe que le monde parallèle. Quand je dis parallèle, je parle de d'autres mondes, juste pas nous, mais d'autres mondes qui existent. Comme je vous avais dit, nous, on existe comme tel, on est là. On est dans ce monde-ci, mais dans d'autres mondes, on est encore là. Mais peut-être nos choix sont différents, peut-être notre mentalité change, peut-être notre vie est carrément changée, peut-être on est une femme, ou peut-être on est quelque chose d'autre, peut-être on est riche, peut-être dans l'autre on est pauvre. Il y a beaucoup de théâtre sur ça. Il a même fait des films. Il y avait avec Jet Li, il appelle ça The One. Lui, il allait voyager dans d'autres mondes pour tuer lui, pour gagner tout le pouvoir, toute l'essence de l'univers. Donc, c'est un concept, là. C'est juste un film Hollywood. Mais ils ont vraiment découvert que peut-être c'est une possibilité. Et moi, je crois fortement, si on. Les rêves, c'est ce que j'ai toujours dit, les rêves. Des rêves, ça peut être une vessie pour traverser dans ces mondes-là, de voir une autre perspective. Sinon, des fois, tu te dis, oh my God, j'ai rencontré des gens dans ma vie, les gens dans mes rêves que j'ai jamais connus dans ma vie. Puis il semble qu'il me connaît très bien. Ou, hey my God, je vivais un différent vie carrément. Je comprenais pas, my God, quand je me levais, my God, j'avais shaké, j'étais peur. Je dis, thank God, je ne vis pas cette vie-là. L'autre disant, j'ai rêvé d'être en prison, puis oh my God. Écoute, je vais te dire une chose, là, c'est très, 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 très intéressant. Mais moi, je vais te dire ma thèse un peu vers les rêves. Et les rêves en sortent, je pense qu'on va dans ces mondes-là. Parce que comment que. Puis ça, c'est l'effet humain avec notre cerveau, comment c'est fait. Comment qu'ils ne peuvent pas expliquer c'est quoi les rêves. Parce que, c'est un exemple. Tu n'as jamais vu la couleur mauve. Le couleur mauve n'existe pas vraiment naturellement dans la nature. Et puis, en sorte, si tu viens, je ne sais pas, d'un endroit là, sur la Terre, un pays que tu n'as jamais vu mauve. Tu n'as jamais vu une plante qui est mauve.
Tu n'as jamais vu une portrait mauve. Tu n'as jamais vu un bâton colorié, un crayon mauve. Tu n'as jamais vu la couleur mauve dans ta vie. Mais tu vas aller coucher une soirée, puis là, tu vois les couleurs mauves. Puis ça, j'essaie de comprendre comment que tu peux crier quelque chose que tu n'as jamais vu, comme les faces des gens. Tu sais que la face humaine est unique. Chaque personne est unique. Chaque personne, leur face, leur voix, leur comportement est unique à chaque personne. Donc, quand tu vas rêver quelque chose, rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais connu dans ta vie, comment que ta tête peut créer quelque chose qu'il n'a jamais vu? Tu comprends ce que je veux dire? C'est un phénomène extraordinaire. C'est une thèse comme il faut qu'on passe plus de temps sur ça parce que je pense qu'il y a quelque chose là. Puis ça, c'est ma thèse à moi, que peut-être il y a une chance que les gens sont capables de voyager dans d'autres mondes, dans d'autres réalités. Et ça, c'est pourquoi qu'on peut voir, rencontrer des gens qu'on ne se connaît même pas. Des affaires vécues qu'on n'a jamais vécues dans notre vie réelle. C'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose à explorer tellement. Là, c'est comme, oh, ça me donne des frissons juste à penser à ça. C'est très unique, mais très intéressant en même temps. Et des fois, moi, je vais te dire une chose. Là, des fois, penser autrement peuvent trouver plus de solutions et poser des vraies questions. C'est vrai que je n'ai pas toutes les questions non plus. Là. Mais je peux te dire que en penser, puis voyager dans ma pensée, puis essayer de comprendre un petit peu plus. Comme Stephen Hawking, lui, il ne pouvait même pas bouger. La seule chose qu'il pouvait, c'est jouer avec ses yeux de même, puis penser. Donc, lui, il avait juste le temps pour penser. Donc, même lui, il était voyagé fortement dans sa tête pour dire, peut-être c'est une réalité, ça. C'est pas pire, hein? Donc, on va aller dans notre présentation. OK? Donc, la fameuse Ouija. Bon, on parle des affaires très intéressantes. Hein? Y a-tu quelqu'un ici, hein? Y a-tu quelqu'un ici qui nous regarde à ce moment qui ont joué avec un Ouija? Levez votre main. Levez votre main. Hein? Je vais voir tes mains. Bon, OK. Excellent. Donc, je vais te dire une chose, là. Moi, j'ai joué avec ça. Puis, vous saviez qu'avec un Ouija, si vous ne faites pas comme il faut, vous êtes capable de rapturer la membrane entre nous et l'inconnu. Puis ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont dit « Hey, j'ai fait le Ouija quand j'étais jeune, puis j'avais beaucoup de mauvaises expériences. J'ai eu la chienne de ma vie. Oh my God! » Comme moi, je te dis, il y avait beaucoup de choses négatives qui se passaient quand j'étais jeune avec ça. Donc, tu vois que même avec ça, on est capable de créer une vortex ou une portail ou une rupture, parce que des fois, la rupture, ça peut arriver aussi. Parce que un vortex puis une portail, whatever, c'est une forme contrôlée. Tu peux la fermer puis ouvrir. Mais une rupture, c'est vraiment, tu tires. C'est dur à guérir. Ça, c'est pourquoi quand ils disent, quand tu ouvres une porte, des fois, tu as besoin de quelqu'un qualifié pour fermer une porte, pour patcher, pour assurer qu'il n'y a rien d'autre qui vienne. Souvent, les gens qui vont faire des séances de magie, ils vont faire toutes sortes d'affaires astrales. Le Ouija, ça peut ramener beaucoup de problèmes. Donc, fais bien attention avec ça. C'est intéressant. OK, on va aller continuer sur notre petite présentation. Celui-là, c'est le plus important. C'est celle le plus connu. Savez-vous qu'est-ce que je vais parler? Quand vous regardez cette image-là, qu'est-ce que vous pensez? Ça a l'air de quelqu'un qui va aller dans un tunnel, il voit la lumière à la fin du tunnel. Mais c'est ça. Quand on est mort, beaucoup d'expériences disent que quand tu es mort, tu traverses vers un tunnel, vers une lumière. Donc, peut-être, quand on est mort, puis notre esprit fait la transition entre cette réalité-là pour aller à l'autre, ça aussi, ça peut être une vortex. Ça peut être aussi une façon d'un portail qui vous ramène. Beaucoup de témoignages qui ont eu ça. Et ça fait en sorte, ça me fait croire que oui,
il y a quelque chose plus haut que nous. Parce que s'il y a des affaires contrôlées, s'il y a une médium, quand je parle de médium, je parle un outil, un vessie qui nous ramène à A, à B, c'est pas parce qu'il y a quelque chose à crier ça, en sorte. Mais ça aussi, c'est une forme d'un vortex. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont dit qu'ils ont été quasiment morts, ils ont vécu dans ce style-là. Savais-tu que mon ami, lui, son père, il a dit que il a eu une expérience quasiment mort. Et puis, il a traversé dans ce tunnel-là pour aller aux Minières. Puis à la Minière, il y avait un bateau. Puis il y avait un bateau qui le ramenait l'autre bord de la rivière où était une ville. Peut-être, je ne sais pas. Ça peut être la ville de le monde, pas la ville, mais au ciel, qu'on pourrait dire. Heaven en anglais, la ville de Dieu, je ne sais pas, mais il m'expliquait ça, je dis, oh my God! Il dit, ouais, c'est vraiment, tu marches, quand tu arrives aux Lumières, il y a un bateau. Et sur le bateau, tu vas sur le bateau puis tu traverses. Tu traverses une rivière, whatever, dans une autre ville. Donc, quand il m'avait dit ça, je me dis, my God, ça me fait penser de plein d'affaires. Mais encore, tu vois qu'il y a dans une forme de vortex et portail, c'est cool. Donc, on va aller vraiment intéressant. Je te dis, c'est super fun. Donc, on va aller à la prochaine. On va juste aller me mettre ici dans le coin parce que de chaque. Donc, comme je disais, portail. Ouais, excuse-moi, j'ai coupé un budget, puis c'est ça. Mais comme tu dis, on parle de fantômes, hein? On parle beaucoup de fantômes, entités, on parle de plein d'affaires, parce que des fois, dans une maison, on pourrait dire que hey, je pense qu'il y a une vortex ici dans la maison. C'est un endroit que les esprits et les entités qui peuvent venir et aller. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une rupture dans un endroit. Donc, ça aussi, c'est une forme d'une vortex aussi. Donc, là, dans le principe, ils disent, ouais, Jeff, ben, tu montres toutes ces sortes de vortex puis tout ça. Il doit y avoir quelque chose en commun. Ah, c'est ça qu'est-ce qu'on essaie de parler. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Donc, je vais te dire une autre chose avant qu'on va aller parler de ça. Je veux juste vous montrer. Tu vois-tu, il y a un escalier. Savais-tu que ces escaliers-là étaient trouvés dans une forêt? Et comme tu vois, il n'y avait pas de maison qui était là, là. Apparemment, voici l'histoire. Ces escaliers-là pensent qu'en haut, ces escaliers-là, puis là, ils disent, quand tu vois des escaliers dans le miroir de forêt, ne monte-les pas parce que ça peut vous ramener dans un autre monde parallèle. Et il y a plusieurs places partout au monde que dans les endroits isolés comme ça, qu'il n'y a pas grand personne, il y a des escaliers comme ça. Et ça, c'est une vraie forme d'escalier. Qu'est-ce que ça fait là? Y a-tu quelqu'un qui a dit ah, mais là, moi, j'ai du temps à me dépenser, puis moi, je vais créer des escaliers pour faire monter, puis fucker du monde. Ah, on va mettre des escaliers dans la forêt. Mais en réalité, quand on voit ça, il n'y a pas de significance, mais il y a des histoires qu'il y a des gens qui ont été là, puis ont été voyagés dans un autre monde, puis ont revenu, puis ils ont été changés. Mais ça, c'est basé sur une forme, on pensait avec une pelle de sel, mais juste quand même, c'est très intéressant. On n'ira pas trop en ça. Là. Bon, on parle, là, c'est là qu'on va dire, Jeff, y a-tu quelque chose relié? C'est quoi l'affaire? Jeff, y a-tu quelque chose en commun avec tous les vortex? Y a-tu quelque chose? Parce que là, tu me parles, OK, mais là, quand on rêve, quand on est mort, des escaliers, whatever, différentes ruptures dans le temps et tout, mais de Ouija, mais ils disent qu'il y a quoi? Savez-vous que ça existe des lignes d'énergie, des points d'énergie dans notre Terre? Il appelle ça des ley lines. Donc, ça, c'est des lignes, apparemment, qu'il y a des endroits qu'il y a plus d'énergie. Là, y a-tu un ici? On ne sait pas, mais si tu peux checker, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus son nom, Carole, tantôt, elle va parler de ça, le nom d'une personne qui a écrit un livre sur ça. C'est très intéressant.
Donc, on voit que dans certains endroits sur la Terre, il y a plus d'énergie. Et justement, il y a des gens qui utilisent cette point d'énergie-là pour ouvrir des portes, soit le monde, d'autres mondes. Il y a plein de TS qui sortent de ça. Mais c'est intéressant que le monde aussi autour de nous, il y a peut-être des endroits qu'on peut aller visiter et peut-être avoir du succès, on ne sait pas. Là. C'est quelque chose qu'on commence à comprendre comment l'univers va. Plus que la science évolue, plus qu'on essaie de comprendre comment qu'on peut manipuler notre espace, notre vie. Tu sais que des fois, que disent faire de l'exercice puis manger bien, c'est bon pour notre vie. Oui. Mais si on est capable de manipuler notre univers, notre réalité, ça aussi, ça peut être un bénéfice pour certaines personnes. Tu comprends? Pour que les gens puissent peut-être trouver une façon de voyager à A à B. Ça, c'est pour tantôt, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, vous connaissez tous ce monsieur-là. Vous connaissez tous parce que je n'ai pas besoin de dire d'autres, parce que ce monsieur-là, son nom est sur un char. Ben ouais, c'est Tesla. Tesla avait beaucoup, quand je dis beaucoup des rapports scientifiques qui touchaient vers plein de sujets, sur soit l'énergie, sur une forme de communication, sur des différentes sortes de thèses selon l'électricité, comment on pourrait utiliser l'électricité et trouver différentes sortes de plein d'affaires. Savais-tu que quand Nikola Tesla était mort, savais-tu que la militaire, ils ont été dans son bureau, ils ont pris tous ses documents? Imagine, hein? Qui d'autre tu penses qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça à Einstein aussi. Donc, la minute qu'Einstein est mort, ils ont rentré dans son bureau, ils ont pris toutes ses recherches, tous ses documents, tous ces rapports-là, puis ils ont ramené avec eux. Pourquoi? Peut-être parce que ces gens-là avaient un accès ou une connaissance autre qu'on peut savoir, qu'on peut imaginer. Parce que même Tesla, il avait mentionné qu'il avait il avait été capable de faire contact avec quelque chose plus haut, comme je vais dire ça, une forme d'intelligence plus supérieure. Ah ouais, Jeff, c'est la première fois que j'entends ça parce que, je vais te dire, c'est parce que c'est ça. Il était capable parce qu'il a trouvé une façon de faire. Et ça, mesdames et messieurs, on est quasiment là pour savoir comment qu'on va manipuler, comment qu'on va voyager et différentes sortes d'énergie. Mais le problème, c'est que ce gars-là était capable de trouver une façon d'avoir énergie gratuite. Mais non, si c'est l'énergie gratuite, ça veut dire Hydro-Québec va faire faillite. C'est parce que justement, il y avait beaucoup de projets comme ça. Quand on commence à savoir notre réalité, c'est important. On est capable de manipuler. Donc, ça, on va arrêter avec la présentation. Je vais vous montrer quelque chose en parlant d'un thèse côté mathématique et scientifique. Parce que quand on parle de vortex et portail et tout, on sait que, ouais, Jeff, mais moi, je suis plus vers les ovnis. Mais il n'y a pas de trouble. Moi, je suis plus vers les fantômes. Ah, il n'y a pas de trouble. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand on voit qu'il y a plusieurs fois qu'on est capable de voyager dans ce monde-là, si on est capable de rupturer le temps et l'espace et la réalité, on est capable de faire ça. Si on est capable de faire ça avec notre pensée et physiquement, parce que physiquement, on le voit dans l'espace, ça veut dire qu'il y a une formule quelque part qu'on peut utiliser pour justement, peut-être à un moment donné, voyager pour dire Hey, allô, grand-maman! Parce que moi, je vais te dire, quand j'ai eu cette rêve-là avec ma grand-mère, je te dis, moi, j'étais dans la maison de ma mère. Ma mère était là. Et puis, on a parlé, puis justement, ça, c'est mon rêve. Puis là, on était dans un endroit dans la maison. Puis à un moment donné, on a vu, puis je te dis, j'ai misère à décrire, même en anglais, comment que la réalité à ouvrir. C'était comme tout des pixels. C'est dur, des petits carrés, non, pixels. Puis ils étaient tous fusionnés, puis là, à un moment donné, ça ouvrait comme ça.
Et qu'est-ce que je voyais là au bord? C'était comme c'était lumineux. C'était juste blanc. Puis là, je regardais ma mère. Sans question, on a rentré là. Puis ensuite, après ma rêve, j'ai appelé ma mère. Puis elle dit, oh, wow, elle était toute fascinée. Puis là, dans ma tête, j'ai dit, my God, imagine en réalité, ça arrive. Tu vas-tu vraiment rentrer là? Tu vois, c'est un exemple, toi, tu marches dans la rue, puis à un moment donné, tu vois une rupture dans l'espace ou dans le temps ou dans ton réalité. Tu vas-tu aller marcher dedans? Moi, je ne penserais pas. Mais on a rentré là. Et ça a refermé, puis on a vu plein d'affaires. La maison était pareille, mais à l'extérieur, les fenêtres, on ne pouvait pas voir. C'était comme un brume partout. Donc, on ne pouvait pas voir à l'extérieur. Il y avait la lumière qui rentrait par les fenêtres comme s'il y avait le soleil. C'était plus brillant, là. Et on voyait plein de personnes dans la maison. Des gens qu'on se connaît, puis là, je regarde ma mère, puis moi, je regardais des gens dans les endroits partout dans la maison, puis quand on a voyagé dans la maison, puis disons, my God, qu'est-ce qui arrive? On est où, là? On est dans la maison, mais c'est pas la maison, c'est différent. Puis on a rencontré une couple de personnes inconnues. Puis là, finalement, ma grand-mère est descendue les escaliers, les fameux escaliers dans le milieu. Puis je me dis, oh my God! Oh my God, c'est ma grand-mère. Puis ma mère a regardé. Puis là, ma grand-mère nous veut, elle dit, ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Mais j'ai dit, mais là, grand-maman, on est ici pour te dire bonjour. Ah ouais, parce que je suis ennuyé de toi. Tu me manques beaucoup. Tu sais, qu'est-ce que ma grand-mère a dit? Elle a dit, ouais, mais ça, c'était mon ancienne vie. C'est plus ma vie, là. C'est plus ma vie. Regarde, pourquoi qu'elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? Ça me blessait un peu, my God. Ma grand-père est encore vivant, ma mère, on a tout manqué ma grand-mère. Quand elle dit c'était pas. Qu'est-ce qu'on faisait là, premièrement? C'est comme, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme elle n'était pas prête pour dire que, donc, puis en même temps, elle dit, mais c'est plus ma vie, ça. Donc, c'est comme, elle était consciente qu'elle traversé l'autre bord et que c'est un autre monde, que tu vis une autre vie. C'est là que ce que j'ai pensé de ce qu'elle dit. Puis là, ma mère et moi, écoute, je te dis, hein, puis après ça, quand là, elle dit, mais you have to go. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte. Puis là, OK, parce que là, on vient de voir ma grand-mère, elle est décédée vers un couple d'années, puis là, my God, je vois ma grand-mère, my God, j'ai tellement de questions à poser, je veux juste la donner dans mes mains câlin, puis dire je t'aime, puis écoute, on n'a pas manqué à rien, toute la vie est belle, écoute, comment c'est, on a plein de questions, mais elle était un état de choc, pourquoi on était là. Mais après, on va dire peut-être une minute à être avec elle, elle a dit, you have to leave, il faut que tu ailles. Puis là, le temps, l'espace ou whatever, là, à ouvrir, puis on a rentré, puis ça a fermé. Mais elle n'a même pas dit bye à rien. C'était comme, hey, si tu veux ici, ouais, décalisse, out, out, out. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je te dis, cette vision-là que j'ai eue, cette rêve-là, ça monte. Je te dis, chaque jour, pas chaque jour, écoute, c'est pas une affaire de fou, là, mais je te dis, il y a des moments dans ma vie, là, des fois, en bonne réflexion, je dis, regarde, qu'est-ce qu'elle va dire? Puis j'essaie de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'elle dit. Ah, c'est fascinant, mesdames et messieurs, là. Qu'est-ce que j'ai vécu? Puis il y a tellement de choses que peut-être après cette vie-là, peut-être on vive une autre vie. Peut-être qu'il y a un autre monde réel qui existe ailleurs, mais n'est pas ici. C'est différent. Tu comprends? Ça, c'est pourquoi quand je dis les vortex, là, ça existe. Ça existe. Et je vais vous prouver quelque chose. Bon. Voici cette feuille-là. Hein? C'est une feuille normale. Regarde, on va faire un semblant. Donc, moi, je vais juste faire, parce que, et puis, mesdames et messieurs, là, je ne suis pas un Picasso. Hein? Moi, je vais te montrer comment je suis, là. Et puis, je vais mettre Carole puis Mathieu. OK? Parce que les autres vont embarquer après ça. Donc, j'ai. Rien pas dans mes dessins. Donc, OK, bon. OK. Donc, tu vois qu'à l'école, je n'étais pas bon en art. OK? Donc, quand on voit ici, ça, c'est moi ici. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Carole puis Mathieu. Donc,
tu vois que si je veux, puis c'est correct que je peux faire ça parce que ça va me perdre des calories, je vais perdre du poids, mais on peut, en faisant une ligne comme ça, le temps, c'est un exemple, eux autres, mais eux autres sont pas loin de la ville de Québec, puis moi, je suis à Montréal. OK, ça, c'est moi, à Montréal. Tu sais, en marchant, ça va prendre combien de temps? Oh my God, ça va prendre. Si c'est 2 heures et demie de là, ça va me prendre quasiment une semaine pour se rendre là. Donc, comment qu'on peut rapetisser cette façon-là? Donc, là, eux autres, ils disent qu'une vortex qu'on peut créer s'appelle un event horizon. Donc, si ça, c'est la réalité, c'est notre espace, c'est le monde physique, si on est capable de plier le temps, plier l'espace. OK? Facile, là. Plier. Vous voyez que moi, Mathieu et justement Carole, si on peut créer une vortex, avant que je... OK? Tu vois que mon crayon, elle vient de pénétrer sur la réalité. Ça veut dire que là, à ce moment, mon stylo est dans le même point. Elle est dans 2 endroits en même temps. C'est ça une vortex. C'est ça une portail. Donc, vous voyez que, gars, je suis là, les autres sont là. C'est trop long. Donc, une vortex, ça peut être une réalité si on est capable de trouver une façon de faire, de plier. Et en même temps, je vais dire hey, salut! Salut, je te vois! Comment qu'on peut faire ça? Voilà, mesdames et messieurs, c'est une explication d'une forme d'un vortex ou portail. J'espère que, mesdames et messieurs, votre devoir ce soir est. Donc, vous voyez, c'est le concept. Donc, les vortex et les portails, ça existe. Ça existe partout dans la nature. Ça veut dire comment qu'on pourrait utiliser ça dans notre faveur. On voit dans le monde d'esprit, on voit que les esprits et les entités peuvent utiliser ça pour traverser dans notre réalité. On voit ça que quand on est mort, quand notre esprit part de cette vessie-là pour aller à une autre place, on ne sait pas, on prend, c'est un corps, une vortex. Donc, partout au monde, dans notre existence, dans le monde réel et irréel, dans le monde espace et le monde ici, dans notre temps, c'est une réalité. Je sais que c'est du hardcore shit qu'on parle, mais je vais te dire une chose, c'est très intéressant. Très intéressant. Donc, je vais ramener mes invités. Je suis désolé pour l'entendre. Désolé, Carole et Mathieu. On va les ramener. Salut! Hey, Mathieu! Ouais, comme je te disais hier. J'ai oublié de mettre Junior, donc je suis désolé. C'est pas grave. Mais bonsoir, ça va bien? Oui. Oui. Donc, tu voulais montrer de quoi? Là? Tu faisais une affaire avec un affaire vert avec des yeux. Qu'est-ce que tu fais, là, Mathieu? Là? Oh oui! Il y avait une mission sur ça. J'ai vu que j'étais jeune. Là. Je ne me rappelle plus le nom, mais... Oh my God, c'était intéressant. Ah ouais, dans une bec. Bon. Mais écoute, selon le sujet que je parle ce soir, y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter? Il y a des affaires que tu aimerais en parler? Parce que je sais que c'est un sujet qui est très vaste. On gratte la surface, comme je dis tout le temps, mais c'est très fascinant à propos de ce sujet-là. Là, j'ai 15 minutes pour parler, puis on est deux. Non, écoute, on va dépasser, là, on va dépasser un peu, là, gars. Écoute, si on est dans une bonne momentum, gars, les personnes qui sont parties, ils vont revenir, puis ils vont garder. Gars, moi, je m'en fous, là, gars. C'est important que les gens savent, puis ils veulent être informés. Écoute, moi, je peux pas faire ça. OK, salut! Bye! Non. OK, bye! Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, non, c'était quelque chose à... Ben oui, vas-y, Carole. J'ai deux expériences, deux enquêtes qu'on a faites qui ont eu des questions de portail. Oh! Donc, nice. je vais commencer par la plus
vieille qui date de 2016. Mhm. C'est un gars qui fait de la bicyclette. Je pense que je t'en ai déjà parlé à une de tes émissions de l'année passée. Je ne m'en souviens pas. Premièrement, salut tout le monde parce que plein de monde me faisait des coucous et bonjour Carole. Ben, bonjour tout le monde. En fait, j'ai le gars. Paper, yeah, c'est Carole, 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 wouh! Oh, c'est... Vas-y! Ah oui. Bon, je disais, en fait, le gars se promenait à bicyclette sur la 132, ici même à Sainte-Croix. Puis, à un moment donné, le gars, il arrête sur le bord il ralentit sur le coin d'un chemin parce qu'en bicyclette, tu n'as pas le choix. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas un véhicule qui ne va pas sortir de là, là. Et le gars, il ralentit, mais au même moment où il ralentit, il regarde sur le bord de la route pour voir. Mais qu'est-ce que t'as de rire qu'est-ce que t'as de drôle, Mathieu? Non, est-ce que c'est Denis? Il dit Mathieu, Mathieu, ouh! Il rit tout seul. Oui, ça m'arrive de rire tout seul. Il dit j'ai pas d'amis, hein? J'ai pas d'amis, hein? Puis il regarde ailleurs. Ouais, c'est ça. Quoi? Ta gueule! Excuse-moi, continue. OK, donc il y avait quelqu'un sur une bicyclette. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Tu suis, c'est pas pire, pas pire. Donc, le gars, comme au moment où il regardait, il a vu un carré, vraiment la forme d'une porte. Oh, wow. Une porte, vraiment un carré, là, rectangle plutôt. Mais à l'intérieur, il y avait un être bleuté. Mais le dedans de la porte était tout blanc, un blanc éclatant, mais assez... L'être était bleu, un bleu clair, mais assez perceptible pour le contraste entre le blanc et le bleu. Et quand l'être est venu, regarde, je vais te donner un exemple. Mais comme le matin, quand le soleil se lève, tu vois que c'est comme bleu-blanc. C'est comme ça. C'est un peu comme ça, justement. Là, tu vois le soleil ici sur l'image, mais à l'intérieur, tu as à peu près un être d'un bleu comme ça, à l'intérieur de ça. Et le gars, il voit ça comme ça de même, mais comme il est à l'approche, il a vu ça, il dit « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Il a arrêté, et là, il a vu le truc s'en aller faire ça, comme une porte qui se ferme, puis et ça repartit avec deux colonnes. Oui. La porte s'est fermée comme ça, comme grande ouverte, la porte s'est refermée vers lui, puis il y a eu deux colonnes. Ça a monté au-dessus du boisé, ça a disparu. Wow, hey, j'ai des frissons, là. Wow! Le gars aussi a eu des frissons. Ouais, mais pas juste des frissons. Mais ce cas-là, c'est le cas le plus extraordinaire que j'ai eu comme enquête. Puis c'est pas terminé parce que je t'allais avec mes détecteurs que je t'ai déjà montrés, les détecteurs de radiation, pour voir sur les lieux, voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Je voulais voir s'il y avait une preuve physique qu'on peut détecter scientifiquement parlant, une preuve que ça a pu... Et oui, ça a laissé un point de radiation à l'endroit exactement où la porte a été vue. J'ai passé mon détecteur à gauche, 4 pieds, 2 pieds. Oups, là, ça capte quelque chose. Je retourne encore de l'autre côté, 2 pieds, 4 pieds. Oups, plus rien. Donc, à l'endroit exact où est-ce qu'il y a eu la porte, il y a de la radiation et encore aujourd'hui, puis ça fait 6 ans de ça. Puis j'y vais à chaque année pour reprendre le taux de radiation et c'est encore là. Parce que Lynn, ici, a dit une question. Est-ce qu'il y a des vortex sur la Terre? Ben oui. Puis la question est oui. Oui. Plusieurs. Ben oui. Puis tu sais, il y a un autre cas aussi. C'est une femme qui est aux États-Unis. Je ne me souviens pas dans quel coin. Boston, si je ne me trompe pas. Il y a eu un reportage qui a eu lieu à la télé dans le temps. Mais ce reportage-là avait été circulé aussi sur Internet. Mais là, je ne suis plus capable de le trouver. Ça n'existe plus, je ne suis plus capable. J'ai beau essayer je ne l'ai jamais revu. Mais j'ai eu le temps de le voir, par exemple. Puis, dans ce documentaire-là, la femme explique qu'elle était dans sa cuisine en train de faire à manger. Puis, sa fille était dans le salon. Et eux autres, ils ont un gros foyer dans le salon. Puis, à un moment donné, il y a une grosse lumière blanche qui est apparue dans le salon. Donc, il y a des points, c'est un peu partout, en fait. Mais je ne peux pas te dire si c'était carré, rectangle, je ne m'en souviens pas de ce détail-là, mais c'était une grosse lumière. Et la petite a crié à sa maman, « Maman, viens voir, il y a quelque chose dans le salon qui... C'est quoi? » Et la dame a juste déposé sa cuillère à côté, elle a arrêté de brasser,
Elle s'en va là et la petite s'en allait dans la lumière. Hé! Elle a crié « Va pas là, va pas là! » Fait qu'elle est venue Mais pour non. la poignée, mais ils sont rentrés tous les deux. Oh non. Ils se sont ramassés comme par enchantement dans une chambre de tu sais, les étudiants dans les universités. OK, Mais, ouais. Toi, les dortoirs, hein? Ouais, il y a une chambre qu'ils louent là, pour les étudiants à Ottawa. Aucun rapport, aucun rapport. Si je me souviens bien, c'est dans le coin, en Ontario, en tout cas, il me semble que c'est Ottawa. Hein? Ah ouais. Puis, ils se sont ramassés dans la chambre et le monde ont fait comme hein, si vous faites ci, vous autres, d'où vous venez? Ça prend une passe pour rentrer là. Tu n'as pas le droit de rentrer dans une chambre. Ils se sont ramassés dans une chambre nowhere. Puis là, ils essayaient d'expliquer, mais là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait ici. Wow. Là, ils ont calé les agents de sécurité, ils ont parlé avec cette dame-là. Eux, ils ont fait venir la police. La police s'en est mêlée, puis là, ça a fait comme wow, t'es un peu. Oh, c'est un peu trop touché, ça. La dame n'avait pas de carte, rien, pas partie avec rien. Non, là. mais non. Elle, chez eux, le poil, il marche encore. Là. Ouais, ouais. Mais donc, ils ont calé la GRC, puis ils ont fait une enquête là-dessus. Ils ont envoyé quelqu'un à la maison. Et effectivement, il y avait vraiment de quoi sur le rond de feu qui était calciné. Puis, il y avait vraiment, il y a eu vraiment, en tout cas, il y a eu une grosse enquête là-dessus. Mais ça, Wow. ça me fait chier de ne pas être capable de le retrouver parce que c'était excellent comme documentaire. Wow. Mais je sais pas si tu as déjà entendu, le gars qui était dans son cuisine encore, il faisait une réparation en dessous, son lavabo. Puis là, il voyait qu'en dessous de son lavabo, ça continuait. Là. Ben voyons donc. Puis là, il est rentré dans. Il rentrait, puis là, à un moment donné, il se trouve dans l'autre bord. Il sort dans un monde normal, comme là, pour voir son lui à lui-même, OK? Ben, plus vieux. C'est comme il a rentré dans il a vu son futur. Son futur lui. Puis il a même pris des photos de lui. Il avait montré justement ses tatous. Les mêmes tatous du personne. Gars, écoute, on prend ça avec une pelle de sel, mais juste quand même, c'est quelqu'un qui dit, gars, j'ai été transporté dans le futur pour dire bonjour à moi-même. Et puis après ça, il est retourné à la même place pour justement, puis il avait tout dit ça. Donc, moi, je vais te dire une chose, c'est intéressant, mais c'est comme dans ce forme-là. Là. Pour répondre à la question de Sylvie Divine qui demande si c'est toujours le même taux à chaque année, plus ou moins, ça se ressemble, vraiment. Tu sais, à un moment donné, je pogne 25, à un moment donné, je pogne un 40. 40, le niveau est plus fort. Donc, tu sais, ça joue dans ça, mais ça n'a jamais rebaissé en bas de ça. Mais écoute, ça, c'est une chose qu'Aline aussi a dit. Je ressens souvent les fortes énergies dans la forêt, mais une vortex, je ne le connais pas. C'est parce que des vortex, c'est un déplacement d'énergie. Puis donc, parce que nous autres, on le sent, mais si l'énergie est poussée loin de toi, c'est certain que tu vas. Donc, un vrai vortex, c'est un déplacement d'énergie. Ça, c'est pourquoi souvent les gens ils vont dire What the? Puis ça arrive. Donc, ça peut être un cas comme ça, Lynn. Bien, tu vois, en plus, à cet endroit-là, dans le petit boisé en arrière, ce qui est curieux, c'est que les arbres poussent croches comme ça. Ah, wow. Ils sont tous en S de même, presque, sur un lieu d'à peu près 20 pieds, 25 pieds environ, là. Ils sont tous en S croche comme ça. Hey, J'ai emmené plusieurs enquêteurs parce que tout le monde voulait voir ça. Tout le monde voulait voir si je ne comptais pas de menterie pour vérifier mes données, mes dires, parce qu'il y en a qui se disaient ça se peut pas. Ben, viens voir. Amène tes appareils, puis viens voir. Tu vas me croire quand tu vas le voir. Mais là, ils l'ont cru parce qu'ils l'ont vu. C'est clair, clair et net. J'ai eu beaucoup de monde qui ont demandé à voir ça. Un autre cas. Un autre cas rapidement. C'est un gars qui marche. Non, prends ton temps, Carole. Écoute, on prend le temps nécessaire, OK? OK. Ah, c'est ça. OK, t'es un peu tout le monde. OK, 1, 2. C'est un gars qui est sur le bord du fleuve, qui marche, qui se ramasse. Il court à peu près à 2-3 km sur le bord de la plage. Où est-ce qu'il n'y a pas de résidence, pas de maison, parce que c'est juste un cap. Puis à un moment donné, le gars est tombé face à face avec 2 êtres à 700 pieds en avant de lui, puis il se demande qu'est-ce que c'est ça? De quoi? 2 êtres. Là, il se demande, c'est-tu deux hommes qui se font griller tout nus? C'est quoi?
Il n'ose pas trop approcher, il ralentit la cadence jusqu'à 400 pieds pour se rendre compte que c'est deux grands gris qu'il voit sur le bord de la plage. Le gars, il fait « Wow! Hey! Wow! » Là, il a arrêté sec, il a eu peur. Ben, je comprends. L'un d'eux est à terre, en train de jouer, chercher quelque chose dans le sol, et l'autre est debout, face au fleuve, puis il surveille. Mais celui qui est debout s'est reviré de bord, puis il le regarde en pleine face, puis il dit « Je me suis senti me faire scanner tout le long. » Ben, je comprends. J'ai pas aimé la sensation. Là, j'ai dit « Ça te tentait pas d'avancer un peu? » Non, 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 non. Je voulais pas avancer, justement, j'avais chienne. Fait que le gars, il a fait comme « OK, bravo. » C'est comme... là, il servirait de bord, mais le soir même, il m'a parlé, on s'est parlé la journée même. Je suis retournée avec un enquêteur d'une autre équipe parce que je voulais être secondée avec une autre personne pour être certaine. En fait, on était 5 à y aller. Puis là, je te dirais que quand on est arrivé là, l'autre enquêteur qui m'accompagnait, qui est Jean Morissette, il a trouvé des traces de sol, dans le sol, 3 griffes. 2 fois. 2 fois. J'ai mis mon pied à côté pour avoir la grandeur. C'est à peu près la grandeur de mon pied. La griffe, elle faisait comme, tu sais, les monsters, là. Un crochet comme ça. Ouais. Mais la manière que c'était griffé, c'est pas fait, tu sais, quand tu griffes avec ton doigt, ça fait remonter le sol, puis c'est pas supposé. Là, pas du tout. Pas du tout. Et on a rencontré un marcheur qui faisait du jogging à son tour. Il a passé devant nous autres, mais il nous a tous regardés dans les yeux, un à un. C'était un petit peu flippant, moi, de dire, parce que le gars, il avait toute apparence d'un militaire. Jusque-là, ça va. On continue nos affaires, puis on fait bonjour, bonjour. Il nous fait un signe de tête, bonjour. Il continue son chemin. Mais la plage, là, est très longue. Il n'y a pas d'accès plus loin. Tu n'as rien, c'est le cap. Puis c'est penché comme ça, c'est très abrupt. Impossible de le grimper, ce cap-là, à moins d'être avec une corde qui soit attachée vraiment dans le haut, à 200-300 pieds plus haut. Mais à un moment donné, on suit les traces du gars parce qu'on où est-ce qu'il est rendu. Le gars n'est plus là. Par où est-ce qu'il est passé? C'est impossible. Il n'est pas revenu. Il a disparu. Fait qu'on continue, on marche et on voit, tu sais, les traces dans le sol. Tu vois que ça creuse. Ouais. Et tu vois le pas de quelqu'un qui court, ça creuse. Tandis que là, ça a creusé, ça a tourné, comme ça s'est tourné vers nous autres, ben, à peu près, je dirais, 200-300 pieds plus loin. Et là, tu as vu comme si quelqu'un s'apprête à sauter, puis plus de pas. Le gars a disparu. Par où est-ce qu'il est passé? Je ne le sais pas. Ça aussi, cette enquête-là, c'est une des assez capotées. Wow! Puis, mais tu ne te sentais pas menacé quand le gars t'a vu, t'a gardé dans les yeux, là. Ben oui, j'ai pas aimé ça, le feeling. Ah, tu n'as pas aimé ça, hein? Non, j'ai pas aimé. Personne n'a aimé, d'ailleurs. On s'est tout regardé après, puis on s'est dit, Christy, je le connais pas, moi. Ça peut être un Men in Black? Ah ben, je sais pas, mais il y avait des apparences de militaires, en tout cas. Mais curieusement, le témoin, il restait à Beauport, lui, quand même loin, là. Yeah. Puis le gars est tombé face à face avec ce gars-là, dans le parking de l'épicerie. Puis le gars, il a demandé, pourquoi tu t'acharnes à chercher ça? Il cherche des portes. Pourquoi tu t'acharnes à chercher des portes? Tu sais où ils sont. Et là, il a dit, wow, t'as peu, là. Là, il dépose ses sacs dans le char. Ça revient d'abord, le gars, il puis là. Wow! Hey, j'ai des frissons partout, là. C'est fucké, hein? Wow! Puis aujourd'hui, malheureusement, le gars, il est décédé d'un cancer. C'est bizarre, mais c'est ça. C'est bizarre que souvent, tu as des gens qui, quand ils vont dans les endroits où ils découvrent quelque chose, c'est souvent le cancer ou la suicide. Hein? Ouais. C'est comme le. C'est comme un la suicide fameuse... assisté, mettons. Ouais, mais tu sais jamais. Mais tu sais que la fameuse gars, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était comme un ex-militaire. Quand ils ont trouvé une base en souterrain, puis il y avait une guerre en dessous. Quand il a se levé de là, quand il est sorti là, il avait en parlé de ça. Puis pas loin plus tard, pas loin plus tard, apparemment, il y avait un suicide. C'est parce qu'il avait parlé de trop. Donc, non. Mais comme par hasard, je vais te le dire, là, c'est le même gars qui a vu la porte en 2016. Oh, Jesus. Wow.
après avoir vu cette porte-là, il s'est ramassé avec un cancer ce que les hommes ont, la prostate. Là. La Ouais, prostate. cancer de la prostate, oui. Mais si tu dis qu'il y avait beaucoup de radiation, ça peut être un effet là, de ça. Là. Mais il était quand même à, je dirais, 100 pieds. C'était loin. Mais il s'est ramassé avec un cancer de prostate. Il s'est fait soigner pour ça. Tout allait bien. Ouais. Quand il est tombé face à face avec les deux grands gris, Ouais. genre l'année d'après, ben après, ils ont découvert une autre sorte de cancer, mais le cancer des os, et il en est décédé. Oh my God. Les os du sang, quelque chose comme ça, je ne sais pas lequel. Là. Wow. C'est fou, hein? Non, mais c'est fou, mais c'est fascinant en même temps, mais c'est fou. Puis c'est triste, de voir quelqu'un qui a vécu quelque chose comme vraiment extraordinaire et que là, pouf, que ça arrive à cette question-là. Mais comme on dit, peut-être, il a trouvé quelque chose qui n'était pas supposé. Il a vu des affaires qui n'étaient pas supposées. Et puis, mais comme je te dis, moi, les affaires des portails et tout ça, des vortex, écoute, si tu as un qui est contrôlé, puis la militaire est capable, ou les grilles utilisent ça pour faire. Parce que souvent, les enlèvements extraterrestres, là, ils disent comment ils peuvent rentrer chez nous. Écoute, je couchais dans le sous-sol est 30 pieds dans le sol, là, je ne sais pas, là, je dis des affaires. Comment ils ont rentré? C'est parce que, justement, il y avait une forme de porte qui ont été utilisées pour... Où ils ont la capacité d'être dans l'invisible. Ou la machinerie qu'il faut pour ouvrir, dématérialiser le matériel. Parce que c'est un exemple, le même principe que je te montre, puis finalement, si tu veux savoir, c'est un Event Horizon, ils appellent ça. Donc, si je vais juste dessiner, justement, gars, on va faire une pièce de maison. OK, gars, excuse-moi, là, c'est pas une affaire sexy, là. Mais, gars, on va faire, tiens, un carré comme ça. Tiens, je vais juste me mettre plus grand pour les gens voient. Comme vous voyez, c'est un carré. Donc, c'est un exemple, on est ici dans le salon. OK. Puis, ou un exemple, un salon, puis c'est, on va dire chambre. OK, on va faire des Z là, pour dire que tu couches là. Mais si, un exemple, tu vas là à là, tu plies l'espace, fais un trou, ça veut dire que tu peux être dans deux places en même temps. Donc, ça, c'est pourquoi je pense que dans les grilles ou les entités ou toutes sortes d'esprits ou whatever, peut-être sont dans leur vaisseau, puis tu es là, ils sont capables de plier l'espace, puis dire qu'ils sont là en même temps. Donc, tu es capable de voyager comme ça. Puis ça, c'est une meilleure représentation. C'est quoi une vortex? Ben, tu vois, en même temps, tu me fais penser qu'une de mes amies qui est décédée, je disais, le soir, je me couchais, je dis, bon, mais j'aimerais ça te voir. J'aimerais ça te revoir, que tu viennes de me dire comment c'est, où est-ce que tu es rendu. Puis, tu sais, j'ai plein de questions à te poser. Puis j'ai dit, je t'entends pas. Je suis pas capable de t'entendre. Fait que viens me voir dans mes rêves. Puis dis-le moi. 3 jours en ligne dans la même semaine, j'ai rêvé de elle. Et elle me disait qu'elle traversait d'un endroit à l'autre à travers un tube, un petit tube. Puis qu'à travers le tube, tout ce qu'elle voyait, c'est des lumières tout autour, comme des étoiles. Okay. Donc, ça ressemble à un portail, dans un sens. Elle traverse d'un endroit à l'autre à travers un portail. C'est ça. Ben, c'est comme Star Trek. Tu regardais Star Trek, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont détruire ton corps dans les petites molécules. Après ça, ils vont projeter ça dans un autre endroit pour rebâtir ton corps, puis tada! Donc, c'est une autre forme de transport aussi. Et ça, c'est des affaires qu'on sait déjà, là, comment. Mais vraiment, là, comment manipuler une vortex, je te dis, on est quasiment là. On est quasiment là. Puis il y a des affaires qu'on fait qui me font en sorte que je suis un peu inquiet. Parce que des fois, la curiosité humaine, des fois, c'est dangereux. Vous saviez, hein, The Hadron Collider, il y a une place en Europe qui vont prendre 2 atomes puis ils vont le pitcher ensemble pour faire une explosion avec les atomes. Et puis ça, en sorte, ils disent que peut-être ça peut créer une vortex ou un trou noir. Et peut-être ça peut la raison pourquoi on a des affaires qui sont fuckées, qui escaladent dans ce temps-ci. Peut-être c'est un résultat de ça.
As-tu déjà vu quelque chose de bien réveillé, là? Je parle pas en rêve, parce que tantôt, j'écoutais tes trucs, tu as vu ta grand-mère en rêve, puis elle se demandait, puis tu étais comme insulté parce que, hey, voyons, crime, c'est quasiment, non, même pas fine, hein, pas de la contente de le voir. C'est ça! Ben, parce que les autres, ils sont dans une autre étape, c'est une autre vie complètement différente. Là. Ce qui se passe ici, c'est rien, ça. Mais c'est ça, elle m'a posé, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, c'est comme... T'as pas le droit d'être ici, c'est comme là, premièrement, dis bonjour. I was like, what are you doing here? You know, c'est comme, parce qu'on est ici pour te voir. Peut-être elle aussi, on ne savait pas. Elle ne savait pas pourquoi non plus, comme tu dis, mais comme tu dis, ça peut être une autre étape de quelqu'un, la vie de quelqu'un. Là. C'est ça. Non, c'est fou. Mais comme je te dis, tu crois-tu dans le monde parallèle? Tu crois-tu dans les différentes sortes de réalités? Ben oui. Oui. Ça, j'y crois fortement pour moi. Parce que, tu sais, il y en a que. Ben, j'ai remarqué qu'il y en a qui ont la capacité de se voir, mais dans un autre monde. Ce qui m'est déjà arrivé à très peu de reprises durant les 4 à 5 dernières années, je te dirais. Puis la dernière que j'ai vue, je restais dans la même ville. Même apparence que j'ai là que tu me vois présentement. Dans une rêve ou une vision? Un genre de vision, si on peut dire, d'un autre monde. OK. La configuration de la ville différente, les voitures différentes et les noms des villes différentes, mais le reste, dans le monde qui était alentour, c'était je me voyais de la même grosseur comme les autres, je voyais sûrement de la corpulence qu'il y avait. J'ai l'impression que d'un monde à l'autre, la corpulence ne change pas. Donc, toi, c'est ça que j'essaie de dire. Toi, tu ne changes pas, mais le monde autour de toi change. Oui, c'est la configuration de la ville. Dans le fond, c'est juste ça qui change. Sauf que c'est la même ville, sauf que les autoroutes sont différentes, les voitures, c'est juste que c'est mon physique qui ne change pas. As-tu été capable de parler à toi-même là-bas ou? J'ai essayé. J'ai pas été capable, mais j'ai juste réussi à voir ça, mais pour le reste, j'étais comme limité, vu que j'étais très peu expérimenté. Je ne sais pas si on est capable de parler, interagir avec nous-mêmes. Là, il y a un monsieur que je t'avais dit qui a fait le voyage dans le futur, mais je parle d'un monde, d'une existence à l'autre. On est-tu capable de faire une interaction avec nous-mêmes? Ou c'est parce qu'on s'en occupe la même temps et place. Peut-être parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est là, là, on rentre dans la philosophie, là. On parle dans les affaires scientifiques, là. Mais je dis peut-être parce qu'on prend de partage le même temps et la même place que même si tu faisais contact avec toi-même, regarde, tu vois, mon doigt est là. Il vient de traverser le mur. C'est ça? Mais c'est sur la même. Tu peux pas. Tu comprends? Il vient de traverser le mur. Oui, mais juste quand même, tu es dans deux places en même temps, mais tu es la seule place. Ça veut dire que toi, ton existence est. Mais tout alentour de toi peuvent en sorte d'avoir plusieurs réalités, mais toi-même, tu restes pareil. Et ça, c'est pourquoi tu ne peux pas interagir avec toi-même. C'est parce que tu es. Ben, c'est wow! Hey, c'est du stock, ça, là. Mais encore, c'est fascinant. Parce que ça peut être une réalité. Parce que, regarde mon doigt. Parce que, regarde, c'est un autre point. C'est un autre point. C'est ça. Ton doigt est resté le même. Un autre point, un autre point. Mais tu as occupé 4 endroits, 4 existences avec toi-même. Donc, peut-être c'est la raison pourquoi tu as vu une réflexion de toi, mais tu n'étais pas capable de réagir, Mathieu, avec toi-même. Tu veux-tu que je te le dise? Oui. OK, vas-y, Mathieu. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi que je n'ai pas été capable de faire, interagir avec moi-même. Peut-être. Parce que ça m'est arrivé à quelques reprises dans la même année, mais même les objets, j'étais capable de les toucher. Oui, mais tu étais capable parce que, comme je te dis, la réalité derrière ton doigt, tu es capable de toucher. Mais toi-même, tu peux pas. Tu comprends? Non. C'est comme
c'est un exemple. Comment tu peux être à deux places en même temps? Tu comprends, on va dire? Donc, ça n'existe pas. Mais toi, oui, tu es dans la même place, mais tout autour de moi, de toi, c'est ça qui change. Ah, wow, c'est fascinant. Zeus! Oh yeah! Hey, c'est du heavy shit qu'on rentre, là. Ouais, Il y a du monde qui dit, wow, Jeff, là t'es un peu, là. Parce que là, j'ai pas mes médicaments, t'es un peu, je reviens. C'est parce que je vois le commentaire de Suzy qui back to the future. Donc, nom de Zeus! Mais c'est ça! Si je comprends bien, je suis Marty McFly, puis toi, t'es le Dr. Brown. Jeff. Ah, moi, OK, bon, parfait. Donc, c'est. Puis Carole, à qui, elle? C'est-tu la blonde, comme je veux dire. Non, c'est quoi la fille, là? C'est quoi ça? Je me rappelle plus de son nom. Ouais, moi aussi, mais anyways, Becky ou quelque chose de même? Becky. Pas grave. En tout cas, mais t'es peu! Il n'y avait pas un chien blonde qui dans. Ouais. C'était bien, Carole. C'était pas Einstein, notre chien. C'est des chiens. Oh non, mais. La dernière fois, j'ai rendu sur ton live, moi. Tu m'appelles un chien. Non, non, non. Oh my God. Tu vois, mesdames et messieurs, n'importe quoi peut arriver sur mes lives. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, veux pas, écoute, le monde, des fois, ben, tu as des gens, des philosophiques qui croient fortement. Puis, regarde, une chose que j'aime aussi, c'est que tu as des investigateurs, on va dire des amateurs, là, comme les gens ils commencent à rentrer dans paranormal et qui disent, oh, écoute, il y a un esprit ou une portugaise dans une maison, là, ils font beaucoup de recherches. Mais des fois, c'est que les gens sont tellement aptes à trouver l'entité ou la chose en question, mais ils ne cherchent pas pour justement des points d'énergie, des portails qui peuvent aller en sorte que peut-être c'est là le problème. C'est pas l'entité, mais peut-être le portail. Mais je vais te conter un autre truc que j'ai vu de mes yeux vus. Ça, c'est capoté parce que je ne suis pas tout seul à l'avoir vu, mais pas du même endroit, mais en même temps. C'est ça qui est fucké. J'étais assise sur ma galerie, j'étais en train de fumer dehors, puis à un moment donné, je pensais que j'avais un problème de yeux. J'ai vu une ligne se dessiner. Tu sais, les lignes, je te dirais que c'est large de même. C'était large de même, puis en ligne droite, et tout le long de ce que je vois, là, partout ce que je vois, là, c'est tout le long devant moi. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Genre, Christy, j'ai un œil, les yeux, je coque l'œil, ça y est, je suis fini. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Je vois ça. C'est comme si je voyais la réalité, mais rendue sur une ligne, c'était flouté. Comme un peu, quand tu regardes un désert, tu sais, tu as l'illusion au-dessus de la chaleur d'un désert. Ben c'était comme ça. Mais à peu près cette largeur-là, de, mettons, 10-12 pouces de long. Il y avait une ligne bien, bien franche dans le milieu, comme si c'était coupé au couteau, là, au laser. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça reste de même. Le soir, ma soeur m'appelle. Elle dit, je pense que j'ai des problèmes de yeux. Je commence ça. Elle dit, j'ai vu une ligne devant mon horizon. Elle aussi l'a vu, mais de chez elle. Elle dit, il y avait une boule qui se promenait et la boule, quand elle avançait, la ligne se faisait en même temps. C'est comme si tout est bien beau, puis à un moment donné, touf, là, c'est rendu que c'est complètement coupé en deux. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si dans tes auditeurs, il y a des gens qui ont déjà vu un truc de même, une ligne. C'est comme si je voyais la ligne du temps. La ligne, je ne peux même pas l'expliquer à savoir c'est quoi parce que je ne le sais pas. C'est fou, là. Mais j'ai entendu un couple de l'histoire comme ça, que les gens, à un moment donné, ils voyaient embrouiller, puis ils disent, c'est quoi ça? Ben, pas tout le temps. Des fois, c'est juste un endroit qui regarde vers un endroit ou, un exemple, un certain endroit sur leur cour en arrière, il dit, c'est-tu moi, mais chaque fois que je suis assis ici, frotte les yeux, c'est quoi l'affaire? Puis là, il avait expliqué à d'autres personnes. Il dit, ben, ça doit être, je ne sais pas, des fantômes, whatever. Il dit, ben, peut-être que je vais m'acheter une caméra. Peut-être, whatever. Puis quand il a acheté une caméra,
il a vu, il voyait justement comme une brume ou whatever, comme la portrait était tout embrumé, puis il a fait plus de recherches là, puis finalement, qu'est-ce qu'il voyait? C'était justement soit du mouvement ou un objet qui était invisible, ou un portail ou une vortex qui se criait souvent là, et il y avait beaucoup de mouvements. C'était pas menaçant, mais c'est parce qu'à un moment donné, ben voyons donc. Puis tu sais que dans notre spectrum de vue, on ne voit pas beaucoup. Là. Il y a tellement d'autres spectrums qu'on peut voir. Écoute, ils peuvent avoir un gris derrière toi, puis tu ne sais même pas parce que tu ne le vois pas, parce qu'il est dans le spectrum de autres. Tu comprends? Donc, c'est ça que le monde ne savent pas. Et les portails comme tels, peut-être, sont là. Et puis, la raison pourquoi on ne les voit pas, c'est parce que justement, c'est dans un autre spectrum de lumière et ça prend une certaine manipulation d'énergie pour les activer. Je suis en train de te faire un petit dessin vite vite. Okay? Oh, un autre dessin! J'adore ça. Ben là, je suis là. Moi, où est-ce qu'il y a une grosse boule, là? Je suis à la grosse boule, là, c'est moi, ça. OK? OK. Une grosse tête de boule. Ça, c'est le décor en arrière, en fait. Ce que j'ai vu, là, cette ligne-là, l'intérieur de la ligne était franche, claire, mais claire. Et la partie la plus foncée, là, c'était brouille. Je voyais quand même le décor de fond, mais où est-ce que la ligne, là, limite, là, c'est là que c'était brouille. Ouais. C'est bizarre. C'est comme si dans le centre, la vision était parfaite. Ouais. Mais brouille tout le tour, en haut et en bas. Mais je ne sais pas. J'aimerais ça savoir s'il y a quelqu'un d'autre que moi qui aurait vu une affaire de même parce que c'est fou, là. Mais tu penses que ces affaires-là sont faites naturelles ou sont-tu vraiment manipulées par une manipulées. Force? Pour moi, c'est manipulé par une force. Pour moi, c'est comme ça, je le vois. C'est pas naturel. Non. Voyons, naturel. Faire une affaire de même. Puis en plus, il y avait une boule. Moi, je n'ai pas vu la boule. Moi, j'ai vu la ligne, la boule était passée. Parce que je ne l'ai pas vue. Moi, quand ma soeur l'a vue, elle, de son côté, chez elle, elle a vu la boule passer au niveau de ce qui était. Là. Ouais. C'est comme s'il y a un zipper. C'est comme s'il y avait un zipper du temps, ou je ne sais pas, c'est bizarre. Comme si on reformait la ligne qu'il avait faite. Oui, c'est ça. Toi, Matt, as-tu quelque chose comme ça, tu as vu, ou c'est-tu vraiment ton expérience que tu dis l'autre fois? As-tu vu d'autres choses comme ça? Comme Carole a dit, ça, je n'ai pas vu encore. OK. Mais des expériences de monde parallèle, je ne suis pas à ma première expérience. Pour moi, ça se fait tout seul, comme ça serait naturel. Qu'est-ce que certaines personnes sont plus sensibles? Oui, mais il faudrait que je me remette à essayer de me concentrer comme il faut, trouver un moyen de m'améliorer un peu plus que ça. OK. Parce que je me rappelle d'une fois, j'étais dans d'un autre monde parallèle. Mais j'étais comme avec des militaires, avec des leurs habits, mais encore plus perfectionnés qu'un autre. OK. Sauf que je n'étais pas capable d'interagir avec moi-même encore là. Sauf que j'étais comme là le gars d'entretien. Tu sais, il défonçait les maisons, il allait chercher comme les policiers pour aller chercher le gars qui devait être arrêté ou la personne, mais moi, je nettoyais en arrière pour les dégâts qu'il faisait. Tu sais que tu me viens de penser, mais avez-vous déjà entendu l'effet Mandela? Le Mandela Effect? Ça aussi, je pense que c'est une forme, parce que si vous ne savez pas c'est quoi le Mandela Effect ou l'effet Mandela, ça vient de, vous connaissez je pense qu'il est mort, là, mais c'est quelqu'un dans l'Afrique du Sud qui était quelqu'un pour les droits, puis il était condamné il était dans prison pendant 20 ans, il est sorti. Mais il avait parlé justement de quelque chose qu'il a vécu. Il appelle ça le Mandela Effect. Ça veut dire que, c'est un exemple, tu te lèves le matin. OK? Chaque matin, tu te lèves, mais tout le monde se lève le matin ou quelqu'un il lève. Quand tu te lèves après dormir, c'est un exemple, je sais pas, tu vois tes cornflakes. Tu manges des cornflakes, je ne suis pas encore du monde qui mange des cornflakes, mais imagine que ce matin-là, tu manges des cornflakes, tu lises la chose, il dit cornflakes, mais avec ça, c'est écrit avec un K. Mais tu sais que cornflakes avec un C en anglais. Mais on va dire ça le fait avec un K.
Donc, la vie est belle, tu manges, puis tout est beau. Puis là, le lendemain, tu te lèves encore ou whatever. Puis là, tu prends de la boîte de cornflakes, puis là, tu gardes, tu es en train de manger, puis tu constates que la boîte de cornflakes, il y a marqué un C qu'un K. Tu dis, ben voyons donc. Tabarnak. C'est-tu un nouveau boîte? Sont-ils changés? Hey, chérie, as-tu acheté une autre boîte de cornflakes? Non, c'est le même. Tu dis, ben voyons donc. Ben non, c'est mettre avec un K. Ben non, chérie. C'est comme tu es la seule personne qui sait. Mais il y avait comme un autre, comme il y a eu un changement quelque part dans la réalité. Que là, à cette heure, c'est plus avec un K, mais c'est avec un C. Puis là, il dit, ben voyons donc, je suis le seul, esti? Puis tout le monde autour de toi, il dit, ben non, c'est un C. Tu t'appelles Kellogg's. Hey, tabarnak, là, j'ai quoi l'affaire, là? Il dit, écoute, depuis quand tu mets ça un C qu'un K? Mais monsieur, ça fait des années que ça existe, Kellogg's. Cornflakes, mais c'était toujours avec un C. Puis là, tu t'assois, tu dis, ben regarde, je suis le seul qui est fou? Mais c'est ça, ils appellent ça la Mandela Effect. Puis c'est un bon exemple parce que des fois, il y a des affaires qui changent. Et des fois, c'est comme peut-être toi, tu es projeté dans un autre monde réel. Quasiment la même réalité que toi, mais tu as des changements. Mais tu reviens comme dans ta réalité. Oui, mais c'est comme toi, tu n'es pas affecté, mais tout autour de toi. C'est comme un autre exemple, si, je ne sais pas, il y a quelqu'un très, très connu. Okay? Quelqu'un qui est très connu. Je ne sais pas, un acteur très, très connu. Puis là, le lendemain, tu te lèves, puis cet acteur-là, c'est plus un acteur, mais c'est un politicien. C'est comme. Mais toi, tu sais. La seule personne qui sait, c'est toi. Donc, ça, mesdames et messieurs, on appelle ça l'effet Mandela. C'est super intéressant. Puis ça aussi, ça peut aller jouer dans les vortex. Peut-être que des fois, on est pris de cette réalité-là. Parce que imagine, toi, comme tel, comme je te dis, le doigt, mais l'autre partie, le doigt, il a vécu toute sa. Toi, tu as vécu ta vie avec le C en cornflakes, mais là, quand tu viens, tu dépasses l'autre réalité, mais tu es encore là. Mais là, tu dis, mais ouais, non, depuis quand qu'ils mettent un K? Tu comprends? Donc, ça marche comme ça, c'est super intéressant. C'est un aspect assez. Wouh! C'est fun. Ah oui, c'est assez capoté, ça. je regarde dans les commentaires, Brigitte, Christine, ça parle d'un chien qui interagit. Oui, oh oui, t'es un peu, on va. Les chiens voient des affaires. Il y a aussi Jules qui dit bonsoir, j'ai vu une ligne verticale. C'est de bout, ça. Il y a des objets qui passaient dans la ligne. Quelle sorte d'objet? Moi, j'appelle. Ben, t'es un peu, c'est similaire à ce que tu as dit, Carole, là. Oui, mais lui, est vertical. Moi, c'est à l'horizontale. Lui, c'est vertical, donc c'est debout. Debout. Oui, debout, oui. Tu parles comme moi, là. Ouais, debout, là. Mais c'est très intéressant, ça. Oui. Mais Jules, lui, il m'a écrit un couple de fois, il avait dit que lui, il allait faire beaucoup de voyages astrales. Ben oui, je l'ai reçu justement dans une vidéo. On avait fait une vidéo avec Christine et Jules, justement. Oh, OK. Donc, mais, ben oui. Mais Jules, excuse, mais une question. Si tu veux passer une vache, non, c'est juste une tornade. Je dis ça de même. Ouais, c'est ça. Mais, qui d'autre que je veux dire de quoi? Oh, il y a dans l'histoire. Déjà conduit mon auto sur le 20 comme s'il n'était plus la veille. Aïe. Je pense que Jeff, il est gelé. Je demandais. Ça, il appelle ça du il était parti dans un monde parallèle là, parce qu'il gèle, puis il revient, il gèle, il revient. Qui ça? Toi! Ouais, toi! Ah ouais! Hey, je trouve ça bizarre parce que. Si, je l'ai dur! Vous autres, vous avez disparu! Oh my God! C'est quoi? Carole, moi, je pensais que c'était avec un cas. Non, je ne sais pas, pour un instant, oui, ça a vraiment ça a coupé. Hein? Ouais. T'es bien con, t'es con avec un cas, toi aussi. Mais moi, je trouve ça tellement un bon sujet sur ça. Hey, je te dis, je peux en parler de tout. Ben écoute, mesdames et messieurs, on va parler un couple de minutes de plus, mais c'est certain, il faut que je mette fin à cette live-là. Mais c'est certain que la semaine prochaine, on va peut-être faire, mais peut-être on va le faire, la live à 18h à 20h.
J'ai Paranormal Québec qui va venir. J'ai Ghostbusters Québec qui va venir aussi. Carole, toujours bienvenue. Mathieu aussi, toujours bienvenue. On va discuter un petit peu plus des investigations. Ça, ce que j'aimerais faire, c'est aller vraiment plus concret dans les investigations côté entité, l'esprit. Parce que le monde, là, ils ont beaucoup de questions. Parce que si, un exemple, quelqu'un qui a un esprit chez eux ou une entité, ils aimeraient savoir quoi faire. Et des fois, les gens, ils ne savent même pas quoi faire, puis ont besoin d'aide. Donc là, ces organismes-là peuvent décrire qu'est-ce qu'ils ont découvert, puis partager. C'est important qu'on a ça, parce que les gens, des fois, sont « Ah, ouais, on ne croit pas. » Mais ça commence à devenir plus une science, là. Ça commence à devenir... mais beaucoup de gens apportent des théories qui ne tiennent pas de bout, par exemple. Ça, oui, c'est vrai, ouais. Moi, je Ben, comme je te dis, ben, peut-être avec beaucoup de drogue, tu peux comprendre, mais mais comme tu dis, qu'un exemple, là, quand les chamans ils ont pris des champignons. Des substances autres, oui. Autres, OK, gars, autres. Pour invoquer, parce que tu as plusieurs, tu as ça, tu as DMT, tu as plein d'affaires. Mais surtout que Joe Rogan, si du monde connaît Joe Rogan, Joe Rogan il a fait DMT. DMT, ça a vraiment le ramené, là. Il a vu des couleurs, il a vu des entités, il a vu plein d'affaires. Donc, dans une sens, c'est vrai qu'il y a du monde qui ont des théories fous et fuckées, mais veut pas, c'est l'expérience. C'est la personne qui a vécu. Et des fois, ouais, ça a l'air vraiment ça, space cake fou, là, mais des fois, nous autres, on peut pas comprendre leur réalité. Parce que je sais que les gens, que si on prend les gens dans les hôpitaux de problèmes mentaux, des fois, on pose la question, sont-tu vraiment fous? Sont-tu vraiment fous? Ils ont-tu vraiment une connaissance plus que nous? Ils ne sont pas capables. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme un exemple. Tu as un char qui n'est pas fait pour la vitesse, mais tu as un moteur de Formule 1. You know? Donc, tu vois, les deux ne sont pas faits comme il faut, mais sont-tu capables de fournir et performer comme qui se posait? Parce que si tu veux le film Patch Adams, hein, c'est fun, il dit « Combien de doigts? Combien de doigts? 4? Non, t'es stupide, tu comprends rien, mais en réalité, si tu gardes plus loin... » Il y en a 5, non, il y a 8. Non, mais... Non, mais quand j'ai des doigts, quand tu vas loin, tu vois 8. Donc, dans une autre perspective, peut-être les gens voient quelque chose d'autre. Ben oui, c'est vrai. Des fois, les théories sont... Mais oui, mais c'est pour ça, tu sais, comme le genre d'émission que je fais, en fait, moi, je stipule que peut-être ma théorie à moi, je l'apporte, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Non, mais au moins, tu portes avec plusieurs exemples. Oui, tu comprends? Plusieurs théories, oui. Puis ça, c'est pourquoi, toi, c'est ton émission, tu ramènes d'autres personnes qui partagent une opinion différente. Ben, c'est ça, c'est surtout les gens qui regardent ou ils écoutent sur la radio, puis les autres vont prendre leur. Vont dire ah, ben oui, là, je comprends qu'est-ce qu'il dit. Puis toi, tu dis, my God, Space Cake. Moi, à un moment donné, j'ai écouté une émission parce que tu sais que où j'ai eu la passion pour faire la radio de paranormal, c'est Coast to Coast avec George Noory ou Art Bell. OK? Moi, j'écoutais ça comme une religion, Carole. Je te dis, le soir, là, je finissais de travailler, je mettais ma radio, j'écoutais juste ça. Et ça, c'est pourquoi que ma connaissance est tellement élevée parce que j'écoutais. Je disais, my God, une journée, je veux vraiment faire ça. Puis, comme, anyway, ça. Donc, il y a un moment donné, il y a George, il ramène une femme, puis elle parle des affaires de unicorn. Ah, là, moi, j'étais comme ça. Je dis, my God, je pense que je vais avoir besoin de fumer du dog, pour comprendre cette femme-là, parce que là, elle me parle de unicorn, ton unicorn de couleur, mais c'est pas la même chose que ton unicorn en dessous de ta tête. Je dis, my God, la personne, puis George, il doit être comme, qu'est-ce qu'elle parle, elle? Mais il y a des gens qui sont là derrière. Ils disent, ah, fuck, je sais exactement ce qu'elle parle. Moi aussi, je l'ai vu. Moi aussi, je crois. Moi aussi, je sais. Donc, tu comprends? Donc, elle, pour sa réalité, il y a des gens qui sont capables de comprendre, mais moi, j'étais comme, quoi? Moi, les unicorns,
Mais tu comprends? Donc, tu vois que dans ce sens-là, je comprends totalement ce que tu vas dire. Ou non, c'est je te dis. ça où il y a des lieux soi-disant hantés que les gens disent il est arrivé telle ou telle affaire, puis j'ai vu telle ou telle affaire, senti telle ou telle affaire. Mais si, mettons, si je suis allée dans ce lieu-là, moi, et j'ai senti que non, il n'y a rien pantoute, ça. Ça peut arriver. Ou l'inverse. C'est vrai. Les gens disent il n'y a rien là. Non, moi, je suis allée, il y a de quoi. Tu sais, c'est ça. L'instinct, hein? L'instinct, c'est le feeling aussi. C'est tout se sait, mais par ici. Oui, mais par par les chakras aussi, les gens ils peuvent utiliser ça. Ça, c'est pourquoi il y a. Ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent il est supposé être un médium, mais il ne connaît rien, il n'a rien dit comme il faut. C'est parce que peut-être qu'il n'était pas dans son élément. Ouais. Peut-être parce qu'il n'était pas capable d'être dans son élément. Puis peut-être certains éléments, ils performent mieux que d'autres. Tu as du monde qui sont plus réceptifs. Tu as du monde qui te dégage. Des fois, du monde sont les deux. Puis des fois, du monde sont carrément hors de spectrum. Tu comprends? Puis donc, ça, c'est pourquoi que c'est bon que quand tu fais une investigation, un endroit, il faut que tu aies plusieurs parce que, comme tu dis, je sens rien. Puis l'autre dit, ben, oh my God, tu sens pas ça, my God, je le file dans mes orteils. Donc, dans un sens, c'est bon d'avoir différentes perspectives parce que je pense que chaque personne a une fréquence différente. Ouais. Et des fois, la fréquence va aller en sorte que, comme un exemple, si tu connais quelqu'un, tu connais personne. Tu rentres dans une pièce, il y a plein de monde, tu ne connais personne, mais il y a quelqu'un, oh my God, à un moment donné, tu viens voir, puis votre fréquence marche très bien. C'est comme tu connais la personne pendant des années, puis des années, puis des années. Tout est la fréquence, tout. Puis il y a des différentes personnes, comme il y avait une mission à un moment donné sur la télé. Je me rappelle plus, je pense que c'est Talking to the Dead. C'était quelqu'un qui allait, il y avait toute une audience, puis il parlait des morts, puis il disait, mais t'es peu, y a-tu quelqu'un qui a ça? Puis là, il voyageait voir les personnes, puis il disait, mais plus tard, le monde disait, c'était tout stagé. Mais dans un sens, c'était-tu vraiment stagé? Ben, Lisa Williams fait quelque chose comme ça. Oui, mais peut-être c'est lui que je parle. Je ne me répète plus le nom. Peut-être c'est ça. Puis le gars. Non, c'est une femme, Lisa Williams. Non, OK, excuse. Non, lui, c'était un gars. Okay. Ça, c'est dans les années 90. Il faisait ça fin 90. Puis ma grand-mère et moi, on gardait ça. Oh my God, dans mais il y a des gens qui, des fois, disent c'est bullshit, c'est stagé. C'est-tu vraiment stagé? Tu comprends? Donc, c'est vraiment l'expérience. J'ai toujours dit, la paranormale, c'est très orgueilleux, c'est personnel, c'est me, myself and my feelings. C'est vraiment personnel. Je te dis, on peut avoir la même expérience, mais différentes sensations. Là. Et voilà. You know, that's the story of the story. Ben, écoute, mesdames et messieurs, on va mettre fin à cette live-là. Comme je vous avais dit, c'était un live assez rapide. Imagine, 1h30, je donne demi-heure en retard. Mais c'est parce que le sujet est tellement vaste, puis c'est tellement fun d'en parler. Puis ça, c'est une affaire que j'adore, que juste gratter de surface, on découvre beaucoup d'éléments. Et comme tu dis, Carole, avec le monsieur, avec la vortex, puis les grilles, puis tout ça, j'ai jamais vu ça venir. Hein. Écoute, j'ai jamais pensé que ce monsieur-là peut voir d'autres choses. Et en parlant de la porte fermée comme ça, c'est tellement excitant, c'est fun au bout. Puis ce gars-là faisait de l'astral et des voyages en bien des endroits où ce que tu ne peux pas t'imaginer en plus. Tu sais quoi, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis que je fais mes lives de paranormal, là, il y a beaucoup de monde qui fait des voyages astrales qui viennent vers moi. Il y a beaucoup de monde. C'est incroyable comment là, Jeff, moi, je fais des voyages astrales. Je dis, my God, j'attire les gens comme ça, puis c'est fun. Parce que peut-être qu'est-ce qu'on fait avec les lives comme ça, ça résonne un besoin. Le monde a besoin de faire connecter quelque part. Parce que veut pas, on est tout seul dans l'expérience, mais comprendre, il faut qu'on aille avec d'autres personnes. Il faut qu'on fasse un lien avec quelqu'un pour dire, c'est-tu vrai? Ou comme quand tu vois quelque chose, puis tu vas voir la personne, hey, as-tu vu ça? Oui, je l'ai vu. OK, je ne suis pas fou. Ou, il y a des questions. Donc, ça, c'est pourquoi plus qu'on avance avec mes lives, plus qu'on va aller dans des affaires plus concrètes,
que le monde peut comprendre un petit peu plus. Puis je vais te dire, à un moment donné, sky's the limit. Si on est capable d'aller plus loin, garder des spécialistes, parler avec d'autres mondes, voyager dans l'inconnu ensemble, ça va être vraiment énorme. Et je pense que c'est juste un début, mesdames et messieurs. Et je pense qu'il y a un gros besoin au Québec. Le monde, ils ont besoin de ça. Je pense qu'on est dans une période spirituelle, puis on a besoin d'explorer cet élément-là. Surtout qu'il y en a plein qui meurent de cet insecte. Ouais. Tout le monde veut parler à ses... Ouais, tout le monde veut parler à ses proches. Ouais, puis je le sens. Je le sens dans l'air. Je le sens qu'il y a quelque chose électrifie dans l'environnement. Mais écoute, je vais vous mettre dans Backstar. Merci beaucoup, Carole, pour vraiment prendre ton temps pour nous. Merci, Mathieu et Junior et Petit Bonhomme Vert. Je ne me rappelle plus son nom, mais quand j'étais jeune, écoute, on avait ça. Ah ouais, oh my God. Tu me fais souvenir de ma jeunesse, man. Ouais, maman me l'avait acheté quand j'étais avant de fin des années 80, début des années 90, quand ça a sorti. Oh my God. Je l'ai toujours gardé. Oh my God. Non, ça, là, hey, je vais te dire, ça, là, ça peut être vaut de beaucoup d'argent, ça. Ça, c'est écœurant, man. Hey, as-tu déjà fait ça avec ta femme, hein, quand t'as couché, puis tu viens à côté d'elle, puis tu donnes des becs avec ça? Ah, c'est, je vais capoter! Donc, OK, je vous mets dans Backstore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Ah, c'est toujours un plaisir d'avoir ces deux-là sur mes lives. Écoute, j'espère que ce soir, que vous avez bien aimé ça. Écoute, on a exploré un peu dans le monde de Vortex et de Portail. C'est certain que c'est juste un début. On peut peut-être aller plus loin dans le futur dans ces sujets-là. Mais vous saviez que des fois, quand on juste gratte la surface, c'est une forme d'éducation, une forme d'exposure que les gens, si vous n'avez jamais rentré dans ce monde-là ou jamais pensé que ce monde-là existe, quand je parle de monde, je parle de différents éléments et sujets dans le paranormal, on voit en sorte qu'on peut aller voyager plus, comprendre plus et peut-être à un moment donné, quand tu as des chums chez vous en train d'avoir une bière autour le feu, et dire « Hey, j'ai vu une mission, c'est Jeff, là, Jeff Paranormal. » Ah ouais, ben, tu savais-tu que... Mais là, je sais quelqu'un à la maison, là, se dit « Oh shit, hey, j'ai un morceau de papier chez nous, c'est certain je vais faire ce truc-là. » C'est pas un truc, bon, c'est un truc aussi, mais c'est une forme de science. Donc, vous saviez que, écoute, la connaissance, ça va ouvrir plus de portes de connaissances et d'expérience. Donc, mesdames et messieurs, avec un grand cœur et merci beaucoup pour être là, je vous souhaite une énormément belle soirée et à la prochaine, parce que comme on dit, sans vous, je parle à moi-même. Salut tout le monde, bonne soirée! Salut!